Bonsoir à tous et à la une de l'actualité. Ce soir, journée nationale de mobilisation pour défendre les retraites. Des grèves ont impacté la circulation des TER en Alsace et des bus et trams à Strasbourg, où près d'1 millier de personnes ont manifesté en début d'après-midi. La pomme d'Alsace va débarquer d'ici quelques jours sur les marchés et dans les magasins. Elle est rouge acidulée et s'appelle Nati. Et puis nous sommes allés à la rencontre de 2 jeunes ingénieurs qui ont créé leur marque de vélo Made in Strasbourg. Et on commence donc avec la nouvelle mobilisation cet après-midi contre la réforme des retraites. Environ 800 personnes se sont retrouvées en début d'après-midi à Strasbourg pour dénoncer le système de retraite à points que compte mettre en place le gouvernement. Le montant de la retraite serait calculé à partir du nombre de points acquis au cours de la carrière et non plus à partir du nombre de trimestres cotisés. Des points qui dépendraient des revenus mais aussi des événements de la vie comme une naissance et de l'inflation. Cette réforme doit aussi supprimer les 42 régimes existants et les régimes spéciaux. Je vous propose tout de suite d'écouter quelques manifestants. Donc on nous présente ça comme quelque chose de plus juste, or c'est faux. Sous couvert d'unifier les régimes spéciaux, on va abaisser les retraites de tous et on n'aura plus la main dessus. C'est cotisation par point, donc voilà, je veux dire, moi je suis fonctionnaire, est-ce que ça va être comptabilisé pareil ou pas ? Il faudra travailler jusqu'à 64 ans. Parce qu'à partir de 62, on peut partir à la retraite, mais il y aura une décote. On se rend compte dans les entreprises de la métallurgie que la majorité des salariés, quand ils arrivent à 60 ans, ils ne sont même plus dans l'entreprise. Ils sont au chômage, ou les employeurs, ils s'en débarrassent. Nous, on revendique le maintien de nos acquis, le retour à 60 ans et la prise en compte de la pénibilité. Nous, on est jeunes. Aujourd'hui, si on commence à attaquer le régime de retraite, on se demande si nous, un jour, on aura le droit de toucher la retraite et sous quelles conditions on pourra la toucher. Et bon, j'aimerais rappeler aujourd'hui que c'est une mobilisation aussi en défense de l'assurance chômage qui est aussi attaquée par le gouvernement de Macron. Donc on voit qu'en fait, là, c'est la sécurité sociale en règle générale qui est attaquée. Des propos recueillis par Cécile Motz. C'est à noter que les travaux sur la réforme des retraites vont durer jusqu'à la fin de l'année. Et une concertation citoyenne va être lancée le 26 septembre. Bientôt fini, les Mirabelles et les Quetch sur les étals des marchands. Place aux pommes, et pas n'importe laquelle, la pomme d'Alsace. Alors seul un tiers des pommes consommées dans la région seraient produites ici. Alors des professionnels de la filière ont créé l'an dernier Nati. Cette variété de couleur rouge va connaître sa première grande récolte d'ici quelques jours. Pour la trouver en commerce, il faudra attendre mi-octobre et ses producteurs misent beaucoup dessus. La variété, donc, elle vient d'être plantée il y a 3 ans, les premières. Donc là, c'est un volume qui augmente d'année en année. Donc, comme dit, cette année, on attend 250 tonnes. L'année prochaine, on attend 500 tonnes, ou entre 400 et 500 tonnes. Et à terme, au bout des 3 ans, on attendra les 1000 tonnes, ou un peu plus de 1000 tonnes. Cette variété, disons, elle est très sucrée, avec une touche d'acidité. Et bon, c'est vrai, elle plaît quand même bien aux consommateurs alsaciens. On a fait le test l'année dernière avec notre trentaine de tonnes. Donc, c'est vrai, les retours étaient très bien. Ce week-end se tiendra le premier salon consacré au vélo de Strasbourg. Parmi les 70 exposants, vous pourrez y rencontrer 2 jeunes Alsaciens qui ont créé, il y a 2 ans, leur atelier de fabrication de bicyclettes Camille Roland. Donc là, on grave le boîtier de pédalier et ça va partir en peinture. Ouais. Exact. Dans leur atelier à Königshofen, 2 jeunes Strasbourgeois fabriquent des vélos tout droit sortis de leur imaginaire. Thomas et Sylvain ont 25 ans et à leur sortie de l'école d'ingénieur de l'INSA, ils se sont lancés un défi. Créer Manivelle, une entreprise de fabrication et de conception de cycles. Un projet qui s'est nourri de leur passion commune pour le vélo. À la fin de nos études, on avait avec Sylvain tous les deux envie de faire quelque chose de différent et donc on avait vraiment envie de travailler avec nos mains. Et alors c'est venu de nos expériences à chacun, à la fois de cyclistes parce qu'on était dans Strasbourg toujours à vélo tous les deux. Et après aussi des expériences, on va dire, professionnelles pendant nos années d'études. On a tous les deux fait un stage dans des petites structures où on avait vraiment la main mise sur la conception d'un produit jusqu'à la fabrication. Donc c'est ces 2 choses qui nous ont porté en fait à créer Manivelle, qui est un atelier de fabrication artisanale de cycles. L'idée c'était vraiment de concevoir un produit et puis aussi de le fabriquer derrière avec nos mains, quoi. Thomas, tu me passes une patte arrière ? Conscients de l'engouement actuel pour ce mode de transport, en particulier à Strasbourg, ils ont fait le choix de fabriquer des modèles sur mesure et en petite série. Leur savoir-faire allie à la fois l'artisanat et un peu d'ingénierie, afin d'avoir des produits plus modernes et plus précis.
Donc là par exemple, ça c'est un des gabarits qu'on va utiliser pour la réalisation de nos vélos. Ça c'est les bases du vélo qu'on va venir usiner, qui vont être montées sur ce gabarit-là. Et donc par exemple, voilà, sur ce gabarit, c'est nous-mêmes qui l'avons conçu et fabriqué en interne. Donc ça nous permet vraiment d'avoir les outils adaptés à ce qu'on veut faire. La réalisation de ce genre d'outils, on peut vraiment le faire grâce à nos compétences d'ingénieur qu'on a eues lors de nos études à l'INSA de Strasbourg. Par contre, après, ce qu'on a dû vraiment apprendre, là où on a dû se former pour réaliser les vélos de la meilleure qualité possible, c'est sur l'abrasure. Parce que ça, c'est vraiment un savoir-faire artisanal. Et en fait, pour réussir à bien braser, il faut juste en faire énormément. Leur premier modèle, le fer de lance, a été conçu pour les déplacements quotidiens en ville, confortable et au design épuré. Pour réduire le coût de production et en accord avec leurs convictions éco-responsables, ils privilégient les matériaux recyclables et le circuit court, avec la découpe laser réalisée à Masvaux et la peinture à Erstein. Surtout, ils s'adaptent aux nouvelles habitudes de déplacement en agglomération et aux usages du client. Et tout est composable et personnalisable en fonction de la demande et de l'usage du vélo. C'est ça le gros avantage de l'artisanat, c'est qu'à la fois le cadre va être sur mesure, mais également le choix des composants. Par exemple, là-dessus, on a monté des rayons plats. Donc les rayons plats, ils ont l'avantage d'être plus légers que les rayons ronds et on peut mettre plus de tension également dessus. Donc ça, c'est pour quelqu'un qui va vouloir avoir une roue plutôt légère. Depuis 2017, Thomas et Sylvain ont pu développer de nouveaux projets. Ils proposent des porte-bagages sur mesure et vélos de randonnée artisanaux. Leur prochain défi, se lancer dans d'autres univers comme le VTT et développer la commercialisation de la bagagerie. Nul doute que ces deux inventeurs ne manqueront pas d'idées pour que Manivelle soit une affaire qui roule. Et direction le quartier de la Robertsau à Strasbourg à présent, pour un arrêt à la galerie Apollonia. C'est là que vous pourrez découvrir une exposition photographique, Cabane de combat, des photographies en noir et blanc, réalisées dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, un lieu devenu emblématique que le photographe Philippe Graton a voulu montrer sous un autre jour. Romain Hirt est allé à sa rencontre. Photographier des cabanes. Plus qu'une passion, c'est la profession de Philippe Graton et c'est ce qui l'a conduit à se rendre sur la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. Ce qui était d'abord une démarche artistique s'est alors transformé assez vite en aventure humaine à découvrir à travers près de 80 photographies en argentique. Très vite, je me rends compte qu'on est à des années-lumière de la façon dont les médias, assez grossièrement, présentent la ZAD et les zadistes en caricaturant tout ça. Et que derrière ces cabanes, il y a des choses très très belles. Et en fait, je suis parti à Notre-Dame-des-Landes à la recherche d'une beauté esthétique, les cabanes, et je découvre une beauté humaine. Les gens qui sont là, le projet qu'ils ont et la façon dont ils quittent tout pour le vivre. Et je documente pas seulement un lieu, mais une expérimentation qui est extrêmement intéressante, surtout par rapport à toutes les questions d'enjeux écologiques qu'on se pose aujourd'hui. Assez mal accueilli au premier abord, l'artiste a persévéré pour obtenir ses clichés. Après 4 ans passés dans cette zone hostile, il a réussi à expliquer sa démarche et à se faire accepter de la communauté. C'est ainsi qu'il a pu montrer, en plus de ses architectures impressionnantes, les acteurs de ce lieu devenu symbole de résistance. Pour preuve, ces clichés de bâtiments appelés cabanes de combat. Les branchages que vous voyez là, par exemple, sont prévus pour, lorsqu'il y a une expulsion, les forces de l'ordre ne peuvent plus intervenir si les personnes à arrêter se trouvent à plus de 2,50 m du sol. Elles doivent appeler une brigade spéciale d'intervention de Rennes avec tout un matériel pour déloger des gens qui sont en hauteur. Ça prend beaucoup de temps et que quand enfin cette unité s'est installée, ils ressautent à terre et rendent les forces de l'ordre à moitié dingues. Après toutes ces années passées dans la ZAD, Philippe Graton a gardé à cœur cette volonté de s'inscrire dans la démarche écologique initiée à Notre-Dame-des-Landes, où tout est fait à base de recyclage. C'est donc tout naturellement que l'association exposante Apollonia a cherché et trouvé un moyen inédit d'exposer ses photos. Le papier lui-même, c'est un papier recyclé, fabriqué par la papeterie Lana, qui est à la Robertsau, et les encres utilisées, qui ont été mises en place par DS Impression,
C'est des encres à base d'eau, donc il n'y a pas du tout de solvant, et qui ont un certificat de non-nocivité. Une démarche écologique et esthétique à découvrir en cahier ou en exposition dès ce soir et jusqu'au 22 octobre. Et à noter que le photographe sera demain à la FNAC à la rencontre du public. Et puis tout de suite, c'est l'heure de l'image du jour. Elle est signée ce soir Mathieu Champvillard. Une photo raconte parfois plusieurs histoires. Exemple avec les clichés pris hier matin lors de la session de photos officielle du Racing. Les réseaux sociaux se moquent gentiment du fait que le cliché ne soit pas pris sur la pelouse, comme d'habitude, mais sous une tribune. Mais non, pas du tout, ce n'est pas parce qu'il pleuvait hier matin à Strasbourg, mais parce que, ouvrez les guillemets, le cœur de la méno bat dans les tribunes. Fermez les guillemets. C'est très beau, c'est même encore plus beau une fois que Photoshop a gommé le panneau qui indique les toilettes et les taches sur le béton, et permis aussi aux absents d'apparaître comme par magie sur le cliché officiel. Et comme tous les élus soutiennent le club et qu'ils sont appelés à financer les travaux de rénovation du stade, tous se sont succédés au milieu des joueurs pour avoir leur cliché perso, ainsi de Robert Herrmann, remplacé par Roland Ries et son adjoint Serge Lair, lui-même remplacé par Alain Fontanel, lui-même remplacé par Frédéric Bierry, puis par Jean Rotner. Un vrai travail d'équipe. Ah oui, et puis c'est vrai, il y a des élections l'an prochain.